Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue au Petit Théâtre de Québec. Afin d'assurer le bon déroulement de la soirée et de ne pas créer d'interférence avec nos caméras, nous vous demandons d'éteindre complètement vos téléphones cellulaires. Nous vous prions également de ne pas boire ni manger dans la salle et de ne pas filmer et photographier pendant le spectacle. Ce soir, nous vous présentons la pièce Manoir sans défense. Elle met en vedette les élèves qui terminent leur 4e année de formation à l'école d'acteurs de Modiarto, mise en scène par Isabelle Howard. Ce spectacle est d'une durée approximative de 2 heures, incluant un entracte. Merci et bonne soirée. Qu'est-ce que vous faites par ici, au beau milieu de la nuit? On s'est trompé. Voyez bien qu'on n'est pas ici pour le plaisir. Je comprends que la situation peut vous sembler bizarre. Moi, c'est que je serais pas rassuré si on à ma porte en pleine nuit. Je vais vous glisser mon permis de conduire sous la porte. Et comme ça, vous saurez qui je suis. Alors? Ben quoi? C'est un permis de conduire? Ce n'est pas ce que je te demande. Qu'est-ce qu'on fait? Ouvre, on verra bien. Au pire, je sais me défendre. C'est encore excusez de vous déranger, mais c'était la seule solution. Vous êtes la seule habitation dans le coin, apparemment. Bonsoir. Oui, il y a personne avant 15 km. Qu'est-ce qu'il y a, votre voiture? Au début, j'ai cru que c'était une panne d'essence. Mais la voiture est vieille et j'ai peur que ce soit le joint de culasse. Vous n'avez pas d'électricité, vous non plus? Les plombs ont sauté et... Ah! C'est revenu! C'est pour ça que tout était noir. On a vraiment cru qu'il n'y avait personne. Ah, c'était un peu le but. La raison, je veux dire. Les plombs sautent, tout est noir, alors on croit que la personne. Ah oui, bon. On va aller voir si on peut démarrer votre voiture. Non, c'est qu'on ne voudrait pas vous déranger. C'est déjà fait. Mais avec la partie de il serait plus raisonnable d'attendre demain matin. Demain matin? Non, on peut faire ça tout de suite. Je vais rapprocher ma voiture. C'est très gentil à vous, mais vous savez, on est gelé et complètement crevé. Je ne voudrais pas avoir l'air d'abuser, mais si on pouvait se réchauffer avant de repartir. C'est qu'il n'y a pas vraiment de chauffage ici. Pas de chauffage, pas de téléphone. Et comment vous faites pour vivre ici? C'est que nous ne vivons pas vraiment ici. Le manoir était à ma tante. Elle est morte la semaine dernière et nous sommes venus faire quelques travaux avant la semaine prochaine. La semaine prochaine? Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Il se passe que nous avons des travaux à faire et que nous n'avons pas le temps de nous occuper de voyageurs. Ne le prenez pas mal, mais nous sommes un peu occupés. Vous comprenez? Oui, bien sûr. C'est nous qui sommes désolés de vous déranger comme ça, en pleine nuit. Écoutez, on va se sécher, on va se changer, et ensuite on part. Ça vous va comme ça? On va dire que oui. C'est déjà gentil à vous de nous avoir ouvert la porte. Mais on peut faire un feu, non? Ah oui, c'est vrai, il y a une cheminée. J'avais oublié.
je vais chercher des outils pour votre voiture. En attendant, ça vous dit un café bien chaud? Vous ne pouviez pas nous faire plus plaisir. Bien, ne bougez pas, je reviens. Oh non, j'ai trop froid pour aller où ce soir. Qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien. C'est toi qui m'as dit que le manoir serait vide. On va devoir passer au plan B. C'est quoi le plan B, gros malin? Je sais pas, mais il n'y a pas de problème sans solution. J'espère que t'as deux solutions. Parce qu'on a deux problèmes. Voilà. C'est des câbles dans le coffre avec une corde. Si avec ça, on y arrive pas, Ah, vous êtes notre sauveur. ça fait du bien. Voilà le café! Tiens, remets une bûche. La pièce est grande à chauffer. Oh, merci, madame, vous êtes vraiment très gentille. Venez poser tout ça ici. Par contre, il faudra se partager la petite cuillère, je n'en ai qu'une. La guerre comme la guerre. Excusez-moi, madame, mais je voudrais me changer et... Ah, oui, je vais aller dans le salon. Merci beaucoup. Avec un peu comme ça, vous allez être vite sec. Alors comme ça, vous faites des travaux. Oui, histoire de rendre la bâtisse plus attrayante et puis éviter de faire peur aux acheteurs éventuels. La vieille, je veux dire, ma pauvre tante, n'a jamais voulu moderniser. Alors bien évidemment, c'est moi qui me tape tout le travail. Oui, et vu la taille du bâtiment, il doit y avoir du travail. Merci, mais je crois qu'il y a assez de bûches comme ça. Ah oui, ça tient bien. Bon, changez-vous. Je rapproche ma voiture en attendant. À tout de suite. Ça c'est encore pour tout. Mais t'es pas un peu fou de vouloir l'assommer? Ben, je passe au plan B. Avec un B comme bûche. Parce que tu crois qu'ils vont nous laisser faire sans rien dire? Ça dépend. Je me demande si c'est pas une chance qu'il soit là. Une chance? Mais ils ont déjà eu du mal à nous ouvrir la porte. Alors, je doute qu'ils nous laissent fouiller la baraque. Écoute-moi, ils connaissaient la vieille. Donc en parlant avec eux, on pourrait avoir des indices. Non, mais t'as vu la taille de la baraque? La vieille a pu cacher son magot n'importe où. Mais qu'est-ce qui dit qu'ils sont pas venus pour chercher leur héritage? Le magot, ils l'ont peut-être déjà récupéré. Non. S'il l'avait trouvé, il serait déjà parti avec. En tout cas, moi, je te dis qu'il faut prendre les devants avant qu'ils nous mettent dehors. On va d'abord essayer de les faire parler. Et si ça marche pas, on passe au plan C. C'est le troisième plan en moins de 10 minutes. Quand même! Eh ben, je fais comme je peux, parce que c'est pas avec tes informations qu'on va y arriver. Hey, ce que j'ai entendu chez les grands-parents de ma copine, c'est pas rien tout de même. C'est pas très précis. T'as accompagné ta copine à l'enterrement de son arrière-grand-mère et t'as entendu des trucs. Pas des trucs. Un truc. Il y a un truc à trouver, c'est sûr. Je l'ai pas rêvé sur repas de famille. La vieille était en terre depuis moins d'une heure qu'ils réglaient déjà leur compte. Ça a commencé avec 2, 3 petites phrases, et en moins de 10 minutes, tout le monde se saute à la gorge. Oui, mais ça ne dit pas où c'est caché. Non, mais c'est là. C'est quand j'étais en retrait et que personne ne s'occupait de moi, que deux types ont tout déballé devant moi. L'arrière-grand-mère passait pour une pingre de première, et elle n'avait pas les banques. Elle gardait tout chez elle. C'est ça qui les rendait nerveux, parce qu'il y a bien un testament, mais il paraît que c'est pas très clair. C'est le notaire qui doit faire la répartition. Ils ont tous rendez-vous ici dans la semaine. Si t'avais été là, tu douterais pas. Il y avait une ambiance électrique. Ils sont tous partis en se faisant la gueule. Oui, mais ça ne dit pas quoi ni où. Bon, en tout cas, les deux là, ils sont ici pour quelque chose. Et c'est sûrement pas pour des travaux. Normalement, personne de la famille n'a le droit de rentrer ici. En plus, je me rappelle pas de les avoir vus à l'enterrement. Bon, ok. Un point pour toi. Bon, C'est pour ça qu'il faut les faire parler. Ça nous fera sûrement gagner du temps. on pourrait leur brûler les pieds. J'ai vu ça dans un film. Doucement, doucement. On va faire ça psychologiquement. Et si ça marche pas, je te promets que c'est moi qui les assomme. Mais si on peut éviter d'en arriver là. Surtout qu'on n'a pas le temps de s'emmerder avec deux prisonniers. Non, mais il y a un trésor en jeu. On dirait que tu me crois pas. Oh, je te crois. Sinon, je serais pas là. Ça fait 10 ans que je suis détective privé. C'est mon métier quand même.
Seulement qu'en bon professionnel, je me dois de préserver toutes nos chances. Comme j'ai dit, ça fait 10 ans que je suis détective privé, c'est pour ça que tu m'as pris. Surtout que je ne serai payé que quand on aura découvert le magot. Donc je me garde le droit de prendre des initiatives. Surtout si c'est de t'empêcher d'assommer des gens qui peuvent nous aider. Mais bon, pour l'instant, ils ne se méfient pas de nous. On a l'avantage de pouvoir... Quel temps, hein? Alors, ça y est, vous êtes sec? Oui, vous voulez un café? Oui, merci. Christelle, qu'est-ce que tu fais? Mais j'attendais que... Ah, ça y est, vous êtes sec? Oui. Et votre café est délicieux, madame. Merci. Mais ce n'est que de l'instantané, vous savez. Bien! On dirait que ça se calme. Vous trouvez? Oui, quand ça donne comme ça, c'est que ça va bientôt s'arrêter. Allez, vous avez bu votre café, vous êtes sec, il faudrait penser à y aller maintenant. Oui, je vais mettre vos sacs dans la voiture. Merci encore pour tout. De rien, allez, ne perdez pas de temps. Merci encore. Mais je viens avec vous, je ne vais pas laisser Marcel seul. Mais Marcel, il est avec nous. Justement! Je veux dire, pour le retour, il sera seul. Comme vous voulez. Ils sont partis. T'es sûr? Oui. Là, j'aime les, je vais essayer de me détacher. Qu'est-ce que tu fais? J'arrive, patiente. Ouch. Ça va? Oui, oui, c'est rien. Dépêche-toi, ils vont sûrement revenir. On a du temps. J'ai entendu dire qu'il allait dépanner une voiture. Une voiture, pensez dans le Oui, oui, les types en panne. Enfin libre. Dépêche-toi. C'est trop serré, j'y arrive pas. Viens me ici. Viens là. Aïe, attention! Je crois que c'est facile. Bon, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'en va? Non, on n'est pas venu ici pour rien. Mais t'as vu comment ils ont tombé dessus? Ce sont des faux dangereux. L'homme, il a l'air un peu normal, mais la femme, t'as vu ses yeux? J'ai bien cru qu'ils allaient me tuer. C'est bon, ils sont partis. Oui, mais ils vont sûrement revenir. Quand je pense qu'on avait tout le week-end. Mon Dieu, chouchou! Tu ne pouvais pas tenir ton chien. J'étais attachée, je vois vraiment pas comment j'aurais pu le tenir. Ça y est, tu l'as? Chouchou, allez, viens! Bon, en attendant, je vais aller faire un tour en haut. Chouchou, allez! Oh, quel déluge! Chouchou, c'est pas le moment de jouer. Allez, viens, mon chien. Oui, c'est ça, bon chien. Mathieu, c'est bon, on peut y aller. Tu veux aller? Ne tuez pas! Comment avez-vous fait pour vous libérer? Amélie! Toi, tu ne bouges pas ou ta soeur va finir à l'hôpital! Mais qu'est-ce que vous nous voulez à la fin? Il faudrait un tracteur pour sortir la voiture. Vous l'avez dit de ne pas passer par là. Vous n'avez pas voulu m'écouter. C'est la faute de vos sacs. La voiture est trop lourde. Comment on va faire pour la sortir de la boue maintenant? Donne-moi ton chien! Quoi? Donne-moi ton chien! Si vous dites un mot de travers, je tue le chien! Oh, quel temps! Oh, bonjour. Je savais pas qu'il y avait du monde. Ah, oui. C'est que nous n'avons pas vraiment eu le temps de faire les présentations et... Kevin, viens, on va chercher les sacs. Excusez-moi, je reviens. Comment ça, vous allez chercher mon sac? Vous avez une autre voiture? Non. Alors on est pris. Pas d'histoire où c'est vous qui en aurez. Les deux types qui doivent entrer, ils doivent se douter de rien. Compris? Et qu'est-ce que t'arrives comme ça, toi? C'est nerveux. Quand elle est stressée, Arrête ça tout de suite! Toute cette boue, c'est vraiment un enfer. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Je n'en sais rien, c'est toi qui les avais attachés. Mais il y a les deux autres dehors, il faut les descendre dans la cave.
Trop tard. Le jeune les a vus. Ah, bas les pattes. Encore un geste comme ça, et ton chien va finir en pâté pour chat. Et la voiture? Complètement enlisée. Impossible de la sortir de la route. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ces $? Attends. La vieille, c'était qui pour vous? La vieille. Oui, la vieille, la propriétaire. Une grande tante d'Amélie. Et pourquoi vous êtes venu ici? Ce n'est sûrement pas pour lui dire bonjour. Si, justement. Tu te moques de nous. Non, on voulait faire du spiritisme pour entrer en communication avec son esprit. Parler avec les morts? Pas ça du tout. Il n'y a pas une autre raison? Non, pourquoi? Je n'en sais rien. Il y aurait peut-être des choses à récupérer. Un héritage qu'on ne vous avait pas donné, par exemple. Non, il n'y a rien d'intéressant ici. Ça, on verra ça par nous-mêmes. Tiens, va faire mes chiens. Si jamais ils font des histoires, tu lui tords le cou. Avec plaisir. Ça, c'est vraiment pas de chance. Et non, hein? Oh, bonjour. Ah, oui, je vous présente des amis. Eh bien, présentez-vous. Moi, c'est Mathieu. Et moi, Amélie. Enchanté. Moi, c'est Kevin. Lui, c'est Jojo. Il y a encore beaucoup de monde comme ça ici. Non, c'est tout. Pour une maison qui doit être vide. Comment ça devait être vide? Je veux dire, de l'extérieur, quand on est arrivé. Mais on est très content de rencontrer les gens. Oh oui, très content. C'est que... Qu'est-ce qu'on fait? Demain matin, on essaiera de dégager la voiture. Demain matin? On ne peut pas faire autrement que de dormir ici. On a tout ce qu'il nous faut, ne vous inquiétez pas. On sera tout petit. On va vous laisser le hall. J'espère que ça vous va. C'est parfait. Tiens, on va aller se coucher, on a du travail demain. Allez, au dodo. Bonne nuit. Bonne nuit. Demain, il fera jour. Allez, bonne nuit. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est une vraie réunion de famille. Mais j'en sais rien. Maintenant, pas question d'assommer tout le monde. Un par un, c'est encore possible. Arrête de dire des conneries. On a eu trop de surprises pour ce soir. Donc maintenant, on reste et on observe. Oui, bon. On observe. D'accord. Mais après? Après, j'en sais rien. J'espère que t'as un plan B. Qu'est-ce que c'est? On est attaqué. Prends le combat, tout le monde à son poste. Tiens, écoute, qu'est-ce qui se passe? Ça vient de là. Quelle heure est-il? À peine 7 heures. Si tôt? Bon, je ne sais pas trop s'il fabrique, mais on a du travail. On a dormi quoi? 3 heures? On a fouillé tout le premier étage, on n'a rien trouvé d'intéressant. On n'a pas fouillé. On a fait un tour de reconnaissance. Qu'est-ce que tu veux qu'on fouille avec tout le monde qui est ici? La maison craque de partout et je suis sûr qu'on s'est fait repérer cette nuit. En fait, c'est sûrement une bête. On est à la campagne. Une bête qui dit qu'elle galère. Oui, alors c'est une bête des villes. En tout cas, il n'y a rien au premier. On ne sait rien. Il faut y retourner. De nuit, on n'a rien fait d'intéressant, mais de jour, ça devrait être plus facile. Ah, vous êtes debout. Oui. Oui, forcément. C'est mon mari qui vous a réveillé. Ah, c'est lui qui... Oui, les travaux. Désolée, je lui avais demandé de ne pas commencer si tôt. Non, je vous en prie, vous êtes chez vous. Et c'est nous qui sommes désolés de vous déranger. Sinon, c'est possible de prendre une douche? Ah, ça oui. Il doit y avoir
salle de bain au moins. Une suffira. Il y en a une au bout du couloir, je crois. C'est une des portes sur la gauche, après une des chambres. Bien. Oh, vous avez déjeuné? Non, pas encore. Vous avez de quoi manger? Oui, on a quelques provisions. Vous en voulez? Eh bien oui, pourquoi pas? Comment ça se fait que vous ayez autant à manger? Oh, hier, quand on s'est aperçu qu'on s'était trompé de chemin, on a arrêté de faire quelques courses. Et que comptez-vous faire maintenant? Demain matin, on essaiera de dégager la voiture. Demain matin? Ou ce soir. Bon. De toute façon, les chemins terre doivent être de la vraie boue. Ah ça, avec ce qu'il a plu, hein? Le village, ça fait loin à pied. 1 heure ou 2, mais pas plus. Mais pas grave, on ira sur la route et on fera du stop. Ah, quand il faut, hein? Et après, on vient avec une dépanneuse. Mais non, ce n'est pas la peine. Mais si, on vous doit bien ça. Non, non, ça va, je vous dis, ne vous dérangez pas pour nous. Ça ne nous dérange pas. De toute façon, il va bien falloir qu'on vienne. Mais pourquoi cela? Pour prendre nos sacs. Vos sacs? Mais pourquoi ne pas les prendre avec vous? On ne va pas faire 2 heures à pied avec tout ça. Et puis je doute que ce soit une bonne idée d'attendre pour votre voiture. Si la boue sèche, vous aurez besoin d'une pelleteuse et pas d'une dépanneuse. Vous voyez, il faut qu'on vienne avec quelqu'un. Mais non, c'est impossible. Ça vous dérange de garder nos sacs? Non, ce n'est pas ça. C'est que le village, ça fait loin. Vous allez encore vous perdre. Et puis, le stop, ça ne fonctionne pas vraiment dans la région. Ça vous prendrait plusieurs heures. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse alors? Ah, c'est un problème. Un gros problème. Le mieux, c'est que... Ah! Marcel, tu as réveillé tout le monde. Le mieux, c'est que vous restiez ici. On a des amis qui doivent passer demain. On trouvera une solution. Qui c'est qui doit venir? Personne! Laisse-leur du temps! Mais vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas? Mais Non, non, ça va, je vous dis. Passez un petit week-end à la campagne, à moins que quelqu'un vous attende. Non, personne ne nous attend. Bien! Alors, profitez de la fin de semaine. Bon, d'accord. J'insiste pour vous être utile. On pourrait vous aider dans vos travaux, par exemple. nous aider à quoi? Mais en voilà une bonne idée, n'est-ce pas, Marcel? Tu veux vraiment que je te donne mon avis? Non. Restez un peu, ça vous fera de petites vacances. Bon, d'accord. On n'a pas assez à bouffer pour tout le monde. Oh, on a nos propres provisions, ne vous inquiétez pas. Bien, alors c'est décidé. N'est-ce pas, Marcel? Mais Tu veux un gâteau? non, je veux pas de gâteau. Vous verrez, avec nous, tout ira plus vite. Je n'ai pas besoin d'aide. Moi, je vais aller prendre une douche, c'est par là, c'est ça? Ah, c'est ça. C'est quoi? Hein? Tu les invites en vacances? Je n'ai pas le choix. S'ils s'en vont, ils vont parler à quelqu'un. Et puis, ils voulaient revenir avec une dépanneuse. S'ils vont au village, ils vont croiser quelqu'un qui connaissait la vieille. Et puis, une dépanneuse dans un manoir vide. Ça fait un peu louche, non? Oui, mais... On n'a pas le choix. Oui, mais ça me dérange beaucoup. Et je ne comprends pas. Pourquoi acceptent-ils de rester? Je n'en sais rien. Ce sont peut-être des étrangers qui trouvent ça marrant de jouer la vie de bohème. Moi, si j'étais perdu ici, je ne penserais qu'à une chose. Oui. Oui, mais c'est comme ça. Tu devrais surtout penser à ce pourquoi nous sommes venus. Oui, bien, ça va pas être facile, hein? Avec tout le monde qui te évite. C'est pas le club mais ici. Sans parler des 2 autres. Les 2 autres ne sont pas un problème. Tant qu'on a le chien, ils ne bougeront pas. Eh bien, tu ne doutes de rien. Je préfère ne plus en parler. Marcel, où tu vas? Accélérer la cadence. Il faut faire vite. Si jamais il y a un autobus de Japonais qui passe et qu'ils te prennent pour idée de les inviter pour le film, On en a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu as? Ah! Quoi? Il faut s'organiser. Il faut déplacer le chien. Je l'ai entendu aboyer tout à l'heure. On ne peut pas fouiller la maison et surveiller tout le monde à la fois. Il faut trouver un meilleur endroit pour le cacher. le chien, c'est pas grave. Tu oublies la voiture coincée dans la boue. Oh, la voiture! Si j'ai le trésor, je peux bien faire 15 km dans la forêt. Tu veux dire, si on a le trésor? Oui,
c'est pareil. Non, ce n'est pas pareil. Tu dis si j'ai le trésor et je dis si on a le trésor. Il y a une différence tout de même. Oui, mais quand je dis je veux dire on. Tu ne vas pas commencer à jouer avec les mots. Je ne joue pas, moi. Tu dis je quand tu devrais dire nous. Ce n'est pas jouer sur les mots, je sais ce que j'ai entendu. Et tu as entendu quoi? J'ai entendu que tu as dit que tu ne pouvais faire 15 km à pied si tu avais le trésor. Alors moi, je me demande où je suis dans tout ça. Mais j'ai dit je parce que c'est moi qui marche. Même si tu marches à côté de moi, c'est quand même moi qui me porte moi-même. Oh, qu'est-ce que tu m'embrouilles là? Tu as vraiment pensé comme ça? Oui, pourquoi? Oh, je ne sais pas. Une pensée bizarre m'a traversé la tête quand tu as dit. Mais je n'ai rien dit! Va chercher le chien au lieu de réfléchir. Mais. Allez! Non, rien. Ah, couché! Salvé! J'ai dit couché, salvé! Il est un magicien. Je n'arrive pas à l'approcher. Il n'est pas possédé. Il est comme possédé. Possédé! Arrête de dire des âneries. Allez, va le chercher! Mais je te jure que. Allez! Oh, c'est un petit chien de grand-mère. Ce n'est quand même pas un pitbull. Ça aboie fort, mais ça ne ferait pas de mal à une mouche. Allez, va le chercher! Salvé! J'ai dit couché, viens ici! Oui, bon chien! Bon chien! Les chiens, il m'a mordu! Et il faut que tu m'aides! Oh, bon, il est où le faux? Fais attention, il est sorti du bar. Allez, le chien, viens ici! Allez! Ah! Marcel! Ah! Pas de l'autre côté! Non, non, l'autre! Ah! Je l'ai! Tiens! On va l'attacher à un arbre dans la forêt en face. Là-bas, il pourra aboyer tranquillement. Merde, de quoi elle nourrit son chien? Regarde! Ma jambe! Allez, vas-y, je te sonnerai là-bas. Personne? Tant mieux. Ah! Bonsoir. Un truc à faire. C'est bon, tout à l'heure. Mais qu'est-ce? Il se passe des choses bizarres ici. Kevin? Kevin? Mais qu'est-ce que... Kevin! J'arrive! Il ne faut pas 3 heures pour prendre une douche quand même. La douche, c'est un prétexte. J'en ai profité pour jeter un œil dans les autres pièces. Et? Ouais, c'est gigantesque. Il y a au moins une dizaine de pièces par là-bas et un escalier qui va... Mais je ne sais pas où. Sûrement l'escalier de service. Bon, écoute, je n'ai pas encore très bien compris pourquoi, mais on peut rester jusqu'à demain. Comment ça? Pour rien. La femme a carrément évité. C'est cool. C'est pas normal. Elle avait l'air contente de nous voir partir, puis elle a changé d'avis. Il y a un truc pas clair. Tu vois le mal partout. Ce sont 2 idiots qui ont écrit notre histoire, c'est tout. Peut-être. En attendant, on n'a pas de temps à perdre. Je vais tenter de rester avec le type pour voir ce qu'il fait comme travaux. Toi, tu t'occupes des 2 autres. Ils doivent savoir des choses. Je les questionne subtilement. Tu fais ami-ami, quoi. Ok, ouais. Après, tu fais le tour de la maison. Intérieur et extérieur. Pourquoi l'extérieur? C'est comme ça qu'on voit s'il y a une pièce cachée. Si une pièce a l'air plus grande vue de l'extérieur que de l'intérieur, il y a peut-être un passage secret. Un passage secret? Comme dans les châteaux? Il ne faut négliger aucune possibilité. Tiens, voilà un plan pour toi. Mais tu les as eu où, tes plans? C'est mon métier d'avoir ce que je veux. Bon, cette pièce va noter tous les endroits que tu as fouillés. Et sur le mien, je vais repérer tous ceux que Marcel a déjà fait. Ensuite, on compare et on procède par élimination. Et si on commençait par les éliminer eux? On procède scientifiquement. Bon, t'as compris? D'abord, il faut qu'on trouve le type. Comment il s'appelle déjà? Ah, Marcel? Ah, Marcel. Allez. Qu'est-ce que vous faites dehors? On se promène, rentrez tout de suite! Bon, ne faites pas de problème, ou c'est vous qui en aurez. Sinon, le chien... Quick! De toute façon, je vous surveille. Mais si je ne vous vois pas, le chien... Quick! Si je vous vois trop avec les 2 autres, le chien... Quick!
Et si je vois quelque chose qui te plaît, je le Tu arrête de faire comme ça, toi! C'est nerveux! Oui, bon. J'espère que vous avez bien compris. Oh, bonsoir. Je cherche Marcel. Ah, la voiture. Ah, merci. Oui, bon, j'espère que c'est clair. Oui, très clair. Bien. Tu y comprends quelque chose, toi? Quick, c'est pourtant clair. Quick, ça veut dire quick. Je parle de leur comportement. Oh, c'est vrai. C'est bizarre. Ils nous enferment et là, ils nous libèrent. Je crois que l'arrivée des deux autres nous ont perturbés. Mais c'est qui ces gars-là? On s'en fout, on a ce qu'on voulait. Ce qu'on voulait, c'était être seul pour fouiller le manoir. On dirait un hôtel ici. Ça ne t'inquiète pas, toi? Non, on n'a qu'à jouer les petits enfants qui ont peur et ne se méfieront pas de nous. On a un trésor à trouver. C'est dommage que la vieille n'ait pas dit où elle a planqué son magot dans son testament. Tout ce que j'ai vu au bureau, c'est qu'il y avait un magot. Un trésor même. Elle a parlé de trésor dans son testament. Mais t'en es sûr? Mais oui, c'est moi qui l'ai tapé à l'ordinateur, son testament. Elle a fait ce qu'on appelle un testament authentique, fait devant témoin. Mais ce n'était pas fait en secret, un testament. Eh bien, il y a deux formes de testament. Il y a le testament mystique, qui est fait seul et que l'on remet au notaire sous une enveloppe scellée. Et il y a le testament authentique, qui est fait devant témoin. Et elle a fait le testament... Après, j'ai pas besoin de cours de droit. Tu me demandes, je te réponds. Oui, ben, va au fait. Le notaire doit valider la forme de testament. Donc, il doit le lire, et c'est une secrétaire qui le rédige. Et la secrétaire, c'était moi. Il ne devrait l'ouvrir que lundi ou mardi, donc la famille n'est au courant de rien. En tout cas, pas officiellement. Et tu ne crois pas qu'ils vont faire un lien entre toi et le notaire si ce trésor disparaît? Je n'ai qu'à être prudente. Je garde mon poste quelque temps. Si je démissionne tout de suite, ça va faire louche. Ouais, ben, on l'a pas encore, ce trésor. Il faut le trouver avant les autres. Tu crois qu'ils sont là pour ça? Ils sont là pour quelque chose, en tout cas. Le trésor, ça m'étonnerait. D'après moi, ce ne sont que des voleurs qui font les maisons vides. Et les deux hommes en panne? Un coup de pouce du destin. Ça nous facilite la vie qu'ils soient là. On devrait faire connaissance avec eux. Surtout qu'il est mignon, le jeune. Ouais, ben, tu mets tes hormones en veilleuse. On va dire qu'il est mignon. Je te connais, c'est tout. On va commencer la radiesthésie. Ça marche, ton pendule? Laisse-moi me concentrer. S'il vous plaît, madame, il faut nous aider. Le trésor, vous n'en avez plus besoin là où vous êtes. Tandis que nous, on est encore vivants et, vous savez, les temps sont durs, le pouvoir d'achat, le chômage, les impôts. Et le temps? Tais-toi. Montrez-moi où est le trésor. Par là. Ça semble se confirmer. Ah, attends-moi là, Felguet. Madame, vous m'avez l'air gentille et sympathique. Alors, soyez gentille. Bonjour. Bonjour. Bien dormi? Ouais, ça va. Vous restez ici alors? Oui, on est un peu bloqué, alors on en profite. Vous profitez de quoi? On profite de profiter. C'est déjà ça, non? Oui, oui. Sinon, ça va? Oui, oui. Pourquoi? Je sais pas. T'as pas l'air dans ton assiette. Ah. Non. Ça va. Par contre, tu m'as l'air d'un gentleman. Oh, oui, oui. Oui, bien sûr. Donc, si je te demandais quelque chose d'un peu spécial, tu ne pourrais pas dire non? Ça dépend. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est que j'ai perdu mon chien, un adorable chihuahua, et il s'est sauvé. Je veux vraiment le retrouver. Non, je n'ai pas vu de chien, désolé. Mais si tu le vois... Je te le ramène, promis. Non, si tu le vois, tu ne le touches pas, tu ne le dis à personne et tu viens le chercher.
bon, mais pourquoi? Il est très craintif et s'il voit quelqu'un d'autre que moi, ça risque de le stresser inutilement. Ah bon? Ah, et si Marcel et Christelle sont dans le coin, tu ne dis rien. Il déteste les petites bêtes et il risquerait de lui faire peur. S'il n'y a que ça pour te faire plaisir. Merci. T'es un amour. Je ne comprends pas. Et je ne sais pas ce que vous voulez. Voilà, Marcel. Je suis désolée, mais je ne veux vraiment pas le voir. Mais pourquoi? Je te dirai plus tard. Mais c'est notre boulot d'expertiser les maisons. Alors si on peut vous aider, ça nous fait plaisir. N'est-ce pas, Kevin? Kevin? Kevin! Oui? T'as vu un fantôme? Non, non. Un ange. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Rien, j'ai glissé en essayant de sortir de la voiture. Hein? Une égratignure. Vous disiez? Oui, donc comme je vous disais, notre boulot consiste à faire une estimation des maisons, vérifier la solidité des murs et la présence d'insectes aussi. Oui, mais je ne veux pas faire une estimation de la maison, je veux simplement faire quelques aménagements. Oui, mais c'est pour vous dire que je me sers de ça. Mais c'est pour les médecins, cet appareil. Oui, mais il y a une autre façon de s'en servir. Avec ça, je peux savoir si une paroi est plus fragile qu'une autre. Si une paroi est plus fragile, c'est qu'elle est creuse, non? Oui, voilà. Vous pourriez me le prêter. C'est qu'il faut savoir s'en servir, mais pourquoi? Oh, rien, je compte abattre un mur ou deux, mais si par hasard je tombe sur un mur qui cache un truc. Un truc? Et quel truc? Un truc, je ne sais pas moi, pour ne pas avoir un accident. Hein. Imaginez qu'un mur ne soit pas solide. Il faut que je sache s'il est solide ou pas. Si le mur est creux, c'est qu'il n'est pas solide, quoi. Je ne voudrais pas qu'il me tombe dessus. Vous me prêtez votre appareil? C'est assez complexe, je ne laisse personne l'utiliser. Donc vous me montrez le mur en question et je le fais pour vous. Bien, je vous montre les murs que je veux et vous me dites s'ils sont creux ou pas. Venez, on commence tout de suite. Pendant ce temps, toi, tu prends les plans et tu commences à inspecter tout le rez-de-chaussée. Je vais les emmener à l'étage. Tu seras tranquille en bas. D'accord. Bon, voyons voir. L'entrée est là. Et donc, ben, je suis ici. Et donc, je vais commencer par là. Par ici. Mathieu, on est revenu dans le hall. Oui, ben, c'est le pendule qui décide. Il a pas l'air sûr ton pendule. Normalement, ça irait mieux si on avait une partie de ce qu'on cherche. C'est-à-dire, Eh bien, il faudrait un vêtement de la personne qu'on cherche. Ça créerait une connexion entre lui et le pendule. qu'est-ce qu'on peut prendre alors? Eh bien, c'est tout là le problème, car on n'a pas de partie du trésor à cause que c'est lui qu'on cherche. On va donc penser aux choses sérieuses. On va essayer de rentrer en communication avec l'esprit de la vieille. Du spiritisme à cette heure-ci? On n'a pas le temps d'attendre minuit. Mets tes mains sur la table et fais comme moi. Ça va marcher? Si tu te concentres, oui. Alors on commence? J'ai déjà commencé. Pardon. J'en appelle aux forces de la nuit, aux esprits de cette maison. Permettez-nous de rentrer en communication avec l'esprit de ma... Comment elle s'appelait déjà? Irène de Buron-Fosse. Avec l'esprit de Madame Irène de Buron-Fosse. Que le pont Lévis Céleste se lève pour elle. Et qu'elle se fasse permettre de se faire connaître depuis le monde des morts. T'es pas un peu dur là? Non, il faut être ferme et décidé. J'aimerais pas me mettre un fantôme à dos. Tu pourrais dire s'il te plaît? Non! Concentre-toi, s'il te plaît. Irène de Buron-Fosse, si tu es là, frappe
un coup. Si tu n'es pas là, frappe 2 coups. Ça marche. Irène de Bromfort. Arrête de bouger tes jambes, c'est toi qui fais trembler la table. Ça me fait trop peur. Concentre-toi, s'il te plaît. Irène de Bromfort, je t'ordonne de te manifester ici et maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Je me demande par quelle porte elle va venir. Un esprit. Ne passe pas par les portes, concentre-toi, s'il te plaît. Irène de Bromfort, manifeste-toi. Je te l'ordonne. S'il vous plaît, madame! Tais-toi! Oh! Irène de Bromfort, c'est un trésor caché dans cette maison. Frappe un coup. Un coup pour oui, 2 coups pour non. C'est elle! Je comprends rien. Elle est en colère, là! Mais Elle est énervée. Madame, arrêtez de taper, s'il vous plaît. On avait seulement une petite question. Pardon. Ça y est, j'ai traversé le mur. Elle avait raison. Il y avait comme un creux. C'est ça, ce n'est pas un jeu. Ah mais, c'est Hall d'entrée. Le hall? Ah, c'est pour ça que ça sonnait creux. Creux? Mais c'est Hall, c'est tout un creux quand même. Ah non, c'est pas vrai, la mienne. On a dû se tromper quelque part. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que vous faites là, vous? on se remet d'une crise cardiaque. Vous êtes fous de nous faire peur comme ça. Peur d'un petit trou dans le mur. Un petit trou dans le mur. Vous avez complètement fait exploser la cloison. Je suis bloqué. Elle est bloquée comme dans bloqué, je n'arrive pas à la sortir. Mais pourquoi vous avez passé votre tête aussi? Attendez, je vais vous aider. Aïe, vous me faites mal. Vous êtes passé dans un sens. Ça devrait marcher dans l'autre, bon Dieu. Aïe, arrêtez de tirer sur ma jambe, vous allez m'arracher la tête. Mais je fais ce que je peux. Aïe, ça ne marche pas, essayez d'autre chose, essayez d'agrandir le trou. Ok. C'est pas mal comme trophée. C'est comme une tête de sanglier, même si ça semble être de la même famille. Mais je suis pas trop fan de décoration chasse-pêche nature. Attendez que je sois libéré. Attention! Ah! Ma main! Espèce d'abruté! Oh, pardon. Vous m'avez cassé la main! Ce n'est pas facile. Je n'arrive pas à m'approcher du trou. Il n'y a pas beaucoup de place. Faites le tour par devant. Ok. Ou on pourrait peut-être mettre un cadre autour. Un cadre? Mais quoi comme cadre? Il faut choisir le cadre en fonction du sujet. Mais ce sujet-là, il est difficile. Quelle couleur le cadre? Quelque chose de basé, quand ça pèbre. Restez quoi? Vous allez voir ce qu'il va me faire le rustique! T'as raison, le cadre, ce n'est pas une bonne idée. Moi, je pencherais plutôt sur du papier peint et au déco pour cacher tout ça. Oh, vous êtes toujours là. D'après vous, Ne bougez pas. je ne peux pas bouger. La tête, je veux dire, ne bougez pas la tête. Oh, qu'est-ce que vous faites là? J'essaie de vous libérer. Il va y avoir du sang. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Si vous ne bougez pas, tout va bien aller. Qu'est-ce qui se passe ici? Marcel! Assassin! Mais madame, lâchez-moi! Christelle, arrête mon sang! Salaud, lâche ça! Arrêtez, madame! Christelle, calme-toi et essaye de m'aider! Quoi? Une erreur du scope là qui ne marche pas. Vous n'êtes pas obligé de votre mettre dans le tête dans le trou. Oh. Oui, bon, sortez-moi de là, c'est tout. Ça va? Je crois, j'ai la main explosée. Comme- Elle doit être cassée. Comment ça, la main? Ce n'est pas la tête? Il y a une pierre qui bloque le cou. Je vais essayer de... Attention, hein? Je surveille, ne t'inquiète pas. C'est le moment d'aller voir par là. Voilà. Bon, ouais. Mais comment c'est arrivé? On cherchait dans un mur du haut et... visiblement, on s'est trompé, voilà quoi. Je dois avoir la main cassée. Oh, fais voir. Pourquoi vous avez hésité pour mettre votre tête dans le trou aussi? Attends, je vais aller chercher ma trousse. Tout est à faire maintenant. Vous et votre machin, je vous retire.
Mais ça marche, vous voyez bien. Je ne suis pas sûr que vous sachiez vous en servir de votre truc. Donne-moi ta main. Vous voyez bien que ça marche. Vous m'aviez dit c'est bon. J'ai dit c'est bon, oui. Mais vous ne m'avez pas laissé le temps de finir ma phrase. Quand vous dites c'est bon, c'est que c'est bon, non? J'ai dit c'est bon. Il fallait pas être si pressé. Mais au fait, où ils sont les deux autres? Je n'en sais rien. Oui, ben moi j'ai 2 mots à leur dire. Attends, je n'ai pas fini, mais attends. Faut que je trouve ces deux. Tu crois qu'on a le temps? Non, tu as raison. Bon, alors vous, ne m'aidez plus, hein? Je crois que ça fonctionne pas bien, votre appareil. C'est qu'il faut savoir prendre de l'expérience. J'en ai vécu une drôle d'expérience, moi. Ouais! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que... Pourquoi tu reviens par les étages? J'avais dit le rez-de-chaussée. Je sais pas, je suis parti par là et il doit pas être à jour ton plan parce que me voilà revenu par ici. Ça veut dire que t'as pris un escalier. Pourquoi t'as pris un escalier? Quand on veut rester au rez-de-chaussée, on prend pas d'escalier. Et c'est ce que j'essaie de te dire. J'ai trouvé un escalier qui n'était pas sur le plan. Alors je me suis dit que ça pouvait peut-être être important. Je l'ai pris. Sans pouvoir suivre sur le plan du premier étage car c'est toi qui l'as gardé. Je me suis perdu. J'ai pris les mauvais escaliers plusieurs fois et je me retrouve par ici. Je suis en bas, je monte, puis je redescends. Je me retrouve en haut. Je comprends rien. L'escalier. Tu l'as noté sur le plan. J'y ai pensé. Après. Quand j'ai voulu faire demi-tour, j'ai pris les mauvais escaliers et c'est comme ça que je suis revenu par ici. T'es vraiment un génie, toi. Mais je voudrais bien t'y voir, avec ce vieux plan. Comment je fais, moi? Laisse tomber. Tu n'as qu'à faire l'autre côté de la baraque pendant que je serai en haut avec Marcel. Ok. Cette fois, tu fais attention. C'est pas du tout. De la concentration. Qu'est-ce que tu fais là? Mais tu n'as rien à faire là, sors d'ici! Mais qu'est-ce qu'il y a là? C'est que... Il y a des choses fragiles ici et j'ai eu peur qu'il soit cassé. C'est qu'il faut faire attention, quoi. On fera attention. Ça vous va comme ça? Oui. Bien alors, qu'est-ce qui se passe? Rien de très important. En tout cas, merci. Mais merci de quoi? Ah, merci, c'est tout. Mais je crois que tu peux me lâcher maintenant. Oh, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas vraiment envie de te lâcher. Mais il va falloir pourtant. Je pourrais me mettre à crier. Je ne suis pas sûre que tu as envie de faire ça non plus. Non, mais je pourrais le faire. Vas-y. C'est bizarre, mais moi non plus, j'ai pas envie que tu me lâches. T'as pas l'air de ça, mais c'est belle. Merci. Ce n'est pas trop mal non plus. C'est ça pour me faire plaisir. Mais non, si je voulais te faire plaisir, je te dirais des choses plus... Amélie! Voilà, Mathieu. Je suis désolée, mais je ne veux pas que nous ensemble. Mais pourquoi? On n'a rien fait de mal. Je t'expliquerai plus tard. On se reverra. Promis. Promis? Ah! Tu es là! Tu es seul? Mais oui, et avec qui veux-tu que je sois? On s'est fait surprendre une fois. Mais maintenant, il faut contre-attaquer. Mais de là à les empoisonner, on pourrait pas plutôt... C'est le seul moyen d'être tranquille. J'ai réussi à planter ça. C'est quoi exactement? Café aux herbes spéciales. Une gorgée et on aura tout le temps qu'on voudra. Tout le temps? Tout le temps. Je sais pas si c'est une bonne idée.
moyen d'être tranquille. On n'a pas le choix. Mais c'était pas prévu, ça! Il y a plein de choses qui n'étaient pas prévues. Le destin, c'est le destin. Comme disait mon initiatrice en sorcellerie, vis où tu veux, meurs où tu dois. Qu'est-ce qu'il y a? Mon chien, comment on va savoir où ils ont mis Chouchou si on les... Ah, oui, ton chien. J'ai comme l'impression que tu n'as rien à faire de mon chien. Écoute, si on trouve le trésor, tu pourras t'acheter plein de chiens. Quoi? Mais t'es malade! C'est pas comme si je voulais changer de robe. Je veux pas plein de chiens, moi, je veux Chouchou. Excuse-moi, mais Lise, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais tu l'as dit. Excuse-moi, je n'ai pas le temps de bouder. On a autre chose que de... Amélie, pardonne-moi, c'est bon? On leur fait boire le café, puis après on cherche ton chien, promis. Tu dis ça pour m'amadouer. Je chercherai mon chien avant le trésor. Oui, ben, on fera les deux en même temps. Je me disais aussi. Écoute, comme les dons, je sais pas, les sont, on cherchera et on verra bien que l'on trouve en premier. Mais maintenant, le café. J'ai placé les tasses de café ici et un thermos de vrai café en dessous de la table. Si on est obligé d'en voir, c'est compris? Oui, mais... Le mieux, c'est qu'il vous prend pitié de retour. Je ne sais pas, moi. Allez faire un tour. Il pleut, et puis je tiens vraiment à vous aider. Vous avez été si gentils avec nous que... Allez, voilà. Rien du tout. Vous êtes toujours dans mes pattes. J'ai besoin de concentration. Comme vous voulez. Je suis sûr que je pourrais vraiment vous être utile. Pas moi. C'est très gentil à vous. Mais je suis un solitaire, vous comprenez? Voulez-vous un café? Oui, voilà. Prenez un café, faites la causette. C'est le week-end après tout. Bon, ce que je peux faire, je vais faire un tour de la maison, tout seul. Et ce que je fais, c'est que je vous propose des idées d'aménagement. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Si ça vous fait plaisir. Mais oui, j'adore les grandes maisons comme ça. Si seulement je pouvais m'en acheter une. Enfin, peut-être un jour. Oui, c'est ça. Allez rêver un peu et vous me ferez vos propositions plus tard. Mais s'il vous plaît, laissez-moi travailler tout seul. Désolé, je voulais pas vous importuner. Il y a pas mal. Dites donc, vous deux, vous vous êtes bien moqué de moi tout à l'heure. Voulez-vous du sucre? Oui, merci. Quelqu'un avec ma femme? Christelle? Quoi? Ah, t'es là? Qu'est-ce qu'il y a? Bien, je voulais savoir. Mais qu'est-ce que t'as fait? Eh bien, je crois qu'il n'y a rien à réparer par là. Ah, merci. Bien, ça fera des travaux en moins. Moins de travail. Ah. Mais bien chaud, comme ça que je les aime. Oh. Bon, j'y retourne. Et que comptez-vous faire maintenant? J'en sais rien. D'abord faire des propositions d'aménagement, comme j'ai dit à votre mari. Et ensuite- Quelle proposition? C'est que nous nous sommes mis d'accord, c'est pour l'aider un peu. L'aider, mais je ne suis pas au courant. C'est pour l'aider. Ça vous dérange? Non, mais s'il vous l'a demandé, c'est qu'il doit avoir ses raisons. Marcel, c'est toi? Marcel, est-ce que c'est toi? Marcel! C'est pas tout, mais quand faut y aller, faut y aller. Venez m'aider! Marcel est étendu dans le couloir. Je crois qu'il est mort. Mais Et voilà, c'est pas plus difficile que ça. Mon Dieu, Mathieu, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On est deux, je te signale. Oui, mais moi, je voulais pas. T'as rien fait pour l'empêcher, c'est pareil. On pourrait pas laisser tranquille l'autre. Non, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Il va appeler les flics et il va réaliser que ses potes sont morts. Et s'il ne veut pas de café? On est deux. On trouvera bien un moyen.
Mathieu, à table! J'arrive! 2h moins 10 déjà. Ça fait 4 heures qu'on cherche plus rien. Pourtant, j'ai l'impression que ce n'est pas loin, mais qu'on ne le voit pas. Qu'est-ce que ça m'énerve? Et s'il n'y avait rien? Je ne commence pas à douter. On n'a plus beaucoup de temps à conduire Kevin. On n'a pas revu depuis ce matin. Moi je dis qu'il est passé pendant qu'on café les 3 autres, qu'il a bu le café qui est resté sur la table et qu'il s'est effondré quelque part. On aurait retrouvé son corps. Peut-être dehors ou dans la forêt. Seulement ça pouvait être vrai. Je ne vois pas d'autre explication. Ouais, mais moi j'aimerais bien voir pour être sûr. S'il n'a rien bu et qu'il s'est sauvé, c'est qu'il a compris. Le temps qu'il arrive au village et qu'il donne l'alerte, ça ne donne que 2 heures avant de mettre les voiles. Dire qu'il était là pour la même chose que nous. Mais comment a-t-il su pour le trésor? Des rumeurs de la famille de la vieille, je ne vois que ça. Comment savoir? C'est une supposition, mais lorsque j'étais au bureau, j'ai croisé des membres de la famille. Ils devaient avoir des doutes. Ouais. Regarde, on a fouillé tous les endroits que Jojo n'avait pas fouillés, puis rien. Je n'ai pas envie de moisir ici, moi. C'est clair, on y retourne. Je m'occupe des chambres et des comptes des bonnes. Et toi, tu vas par là. Allez. Kevin! Alors, Rien. Elle n'a toujours rien trouvé. c'est peut-être qu'il n'y a rien. On devrait partir tous les deux. Maintenant, Mais mon chien. je cherche autant que je peux, en essayant d'éviter Mathieu. Ce n'est vraiment pas facile et ça devient de plus en plus risqué. Il est complètement fou, ton frère. Quand je pense qu'il voulait nous assassiner. Personne n'est mort. Je suis passée il y a 20 minutes et ils respirent tous. Pour combien de temps encore? Parce que s'ils crèvent, on risque de passer pour des complices. Ils ne peuvent pas mourir. Il avait prévu servir le café avec poison et somnifères. Les somnifères, c'était pour attendre les effets du poison. Mais lorsque j'ai compris ça, j'ai jeté le poison et je l'ai remplacé par de l'eau. Je ne suis pas venue ici pour tuer des gens. Oui, mais on ne sait pas combien de somnifères il a mis dans le café. Si ça se trouve, c'est quand même une dose mortelle. Non, car il comptait surtout sur l'efficacité du poison. Ça veut dire que Jojo va se réveiller. Oui, et les 2 autres. Moi qui me croyais débarrassé de lui. C'est quoi le problème? C'est que je lui ai promis un trésor et ce n'est vraiment pas le genre de type à travailler pour la gloire. Il sera sans pitié quand il comprendra que je l'ai doublé avec toi. Il va falloir jouer serré. Comment ça, jouer serré? Tu vas repartir avec lui? Ne m'abandonne pas, hein? Sûrement pas. Je l'ai trouvé. Je ne te quitte plus. Je t'aime vraiment, tu sais. Je sens que c'est bien ce qui nous arrive. C'est rapide, mon chéri. Non, je ne pas c'est si rapide que ça. Ça fait quelques années que je cherche une fille comme toi. J'aime quand tu parles d'amour. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Tu cherches Chouchou et moi je cherche le trésor avec Mathieu. Et s'il le trouve, rien ne nous empêche de lui voler. Après tout ce qu'il m'a fait, j'en ai plus rien à faire. Amélie? Ah, voilà, c'est quelque chose. Oui, tu as trouvé quelque chose? Non, je voulais te dire de ramasser toutes nos affaires. Il faut qu'on soit prêt à partir en cas d'urgence. Il ne faut pas laisser preuve. Tu t'en occupes? Pas de problème. Il m'énerve à me donner les ordres. T'as entendu comment il me parle? Je croyais qu'on était une équipe. Courage. C'est bientôt terminé. Dis-moi encore que tu m'aimes. Ça me donne du courage. Comment? Mais c'est inexplicable. Je t'aime comme ce n'est pas possible. Je t'aurais déjà envoyé 10 textos à l'heure. Si les réseaux passaient. Continue. J'adore quand tu parles comme ça. Mais en fait, ce n'est pas de l'amour, c'est l'extase. C'est super bizarre ce qui m'arrive. Mais on ne se connaît que depuis hier. Et c'est comme si je te connaissais depuis toujours. Oh, je ne voudrais pas tomber dans le romantisme. Et pour tout te dire, je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour. Mais c'est comme ça. Ça peut paraître bizarre de dire comme ça, mais
C'est comme ça que j'ai envie de te le dire. Mais à qui il parle? Qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Ça va? Ben, je n'en sais rien, mais je sais. Qu'est-ce que... Vous avez dû vous cogner quelque part. Je vais chercher de quoi vous soigner. Oh là là, ma tête. Marcel! Qu'est-ce que tu fais là? C'est toi, c'est à toi que parlait Blanc-Bec? De quoi? J'ai entendu le Blanc-Bec te parler d'amour. N'importe quoi. Fais voir ta tête. Mais tu saignes. Où tu vas? Oh, chercher ma trousse. Comment tu fais ça? Eh bien, je n'en sais rien. Je suis monté au premier pour commencer à travailler. Je me suis senti très fatigué et puis plus rien. Quelqu'un m'a assommé. Mais non, tu as tout cogné quelque part. Mais tu n'étais pas ma parole. Mais non, je sais, j'étais avec les autres. Les autres, sauf le Blanc-Bec. Ça y est, j'ai compris. Tu as compris quoi? Ce serait bien la première fois que tu as compris quelque chose aussi vite. Ne te moque pas de moi. J'ai entendu ce que le jeune t'a dit. Je t'aime et tout ça. Tu m'as envoyé m'assommer pour que vous puissiez roucouler tranquillement. J'ai tout entendu, je te dis. C'est vraiment dégoûtant. Il pourrait être ton fils. Mais ton coup sur la tête t'a rendu fou, ce n'est pas possible. Tout de même, je sais ce que j'ai entendu. Je te dis que je me suis endormie. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis endormie à l'arrière-cuisine avec Jojo. Va voir, il y est encore. Jojo aussi. Oui, tu les vois tous. Arrête de délirer. Je ne sais pas voir. Je ne me souviens de rien. J'étais comme saoule. Quoi? Vous avez picolé en plus? Mais non, je ne me souviens de rien. J'étais comme saoule. Sans rien boire, quoi. Arrête de mentir. Si tu étais comme saoul, c'est que tu étais saoul. Tu ferais mieux de me dire toute la vérité. Mais t'as dire quoi? Ça va pas se passer comme ça, hein? Le trésor, je vais le trouver avant vous et vous n'aurez rien. Comment ça avant nous? Toi et ta bande de dégénérés. Marcel, mais qu'est-ce que tu as? Marcel! Qu'est-ce qui m'arrive? Vous là! Dis-moi ce qui s'est passé ce matin! Comment ça? Qu'est-ce que vous m'avez fait dans l'arrière-cuisine? J'ai envie de vous faire. Oh, Vous êtes lourd! ne lâchez pas, je sens que je vais tomber. Oh, Moi, s'il vous plaît. j'ai bien envie de vous laisser là. S'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous avez? J'en sais rien, j'ai comme un trou dans la tête. Lourd! Une minute et te voilà dans les bras d'un autre. Mais non, je l'ai je le fais! Ne me prends pas pour une poire. Demande-moi plutôt ce que je vais te faire. Faut excuser. Tout dépend de ce que tu as l'intention de faire à ma femme. Je ne peux rien lui faire. Peut-être parce que c'est déjà fait. Je comprends rien de ce qui se passe. Tu comprends rien, hein? Je vais te rafraîchir la mémoire. Je vais te dire un truc. Le trésor est à moi. Et ma femme aussi est à moi. Alors tu ferais mieux de déguerpir le plus vite que tu peux. T'as pigé? J'ai pas fait 50 000 fous pour me laisser menacer par un fusil. Il n'est même pas chargé ton fusil. Quoi? Pas chargé? J'ai oublié les cartouches. C'est pas grave, hein, j'en ai un autre. C'est complètement débile ici. Il faut quand même qu'on essaie de trouver le trésor avant de partir. Kevin? Ah, Jojo, t'es réveillé. Ouais. Et on dirait que ça ne te fait pas plaisir. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Non, Tu voulais me doubler avec elle, c'est ça? Lâche-moi. je peux tout expliquer. Je te préviens, je suis pas né de la dernière pluie. Mon chien, il a tiré sur mon chien. Complètement
m'en fous, Steve. Attends de chien. Je te reviens à un moment ou à un autre. Tu peux rien prendre. Chouchou est dehors. Mon Castola, c'est dangereux. Il a raté. Il est hors de portée maintenant. Marcel revient par ici, c'est peut-être pas le moment de traîner. C'est ça, bonne idée. On prend la voiture et on se barre. Je croyais que votre voiture était en panne. Oh, mais tu peux pas la fermer, non. Quoi? De toute façon, on l'emmène avec nous. On l'emmène où? Ben, faut partir. Pas sans le trésor. Tu ne penses quand même pas que je vais le laisser à Steve. On va se replier un moment et réfléchir à la riposte. La riposte? On va voir qui est le patron maintenant. Allez, viens. Allez, viens. Non, pas elle. Elle vient avec nous. C'est une question de vie ou de mort. Mais je te préviens, je partage pas en trois. J'ai comme l'impression que tout le monde se moque de moi ici. Comment ça, tout le monde? Ne fais pas l'innocent. Mais je te jure, je ne comprends pas. Et moi, je commence à comprendre. Le 4x4 caché dans la forêt. C'est à qui, d'après toi? Quel 4x4? Le 4x4 que j'ai trouvé en courant après le chien. Mais Bien je n'en... caché et en parfait état de marche. Mais je n'en sais rien. Moi, je le sais. C'est aux deux salauds qui nous ont fait le coup de la panne. Ils vont me le payer, je le jure. Et qu'est-ce que tu veux faire? Ce que j'aurais dû faire depuis le début. Arrête, tu ne peux pas faire ça. Et pourquoi? Ce n'est pas moi qui ai commencé, et je vais très certainement pas me laisser faire. Attends, j'ai une idée. Quand je me suis réveillée à côté de lui, je... On ne parle plus de ça, et je ne sais même pas pourquoi je t'écoute encore. Attends, je crois qu'on a été drogués. Drogué. Mais oui, comment tu expliques qu'on se soit tous endormis en même temps? Moi, j'ai été assommé. Mais non, tu t'es cogné quelque part. Je sais, c'est moi qui t'ai trouvé. Juste avant que je me sente mal. Le café! Il y avait quelque chose dans le café. Et qui a donné le café? Le frère et la sœur, puisque Jojo dormait aussi. Je vais m'occuper de ces deux. Attends, quand je me suis réveillée à côté de Jojo, j'en ai profité pour lui faire les poches. Et j'ai trouvé ceci. D'après moi, ce sont les clés du 4x4 que tu as trouvées dans la forêt. On peut se sauver avec. Non, parce qu'on ne peut pas laisser notre voiture ici. Par contre, on peut s'en servir pour la sortir de la route. On s'occupera d'eux juste après. Par Belzébuth! Comment ça se fait qu'ils ne soient pas tous morts? De l'eau. Il y a de l'eau à la place de mon poison. Ah, tu es là, toi. Ah, Mathieu, je te cherchais. Eh bien, tu m'as trouvé. Oui? Tu es allé où, là? Parce que tu m'as dit. En courant? Il ne faut pas traîner, hein, c'est ce que tu dis toujours. Avec ton sac, à quoi tu joues? Et explique-moi pourquoi il y a de l'eau dans mon flacon de poison. Je sais pas de quoi tu parles. Donne-moi ce plan. Le plan? Donne-moi ce plan. Je l'ai perdu. Tu l'as perdu? Mais tu te moques de moi ou quoi? Amélie, dépêche-toi, il faut partir. Ah, d'accord, donne-moi ce plan. Ah! C'est ce qu'on va voir. Lâche-la! Ah! Ah, monsieur! Comment ça, tu l'as perdu? C'est très triste. Tu as choisi ton camp comme tu veux. Moi, je prends le trésor et je pars tout seul. Je m'en fous, je veux pas être la complice d'un meurtrier. Et toi? Kevin, mais t'es où? On se retrouvera. Kevin, alors? Ah! Dégagez ou je tire dans le tas! Non, je vous arrête, tu vas blesser quelqu'un! Moi, je tire pas pour blesser, moi! Je crois qu'on pique votre 4x4. Quoi? Hé, ma voiture! Descends de cette voiture! Tu m'entends? Ah ah! J'ai crevé un pneu! Comment tu vas faire maintenant, hein? Allez, viens. Eh, vous allez où? J'ai pas envie d'être tué. Je te préviens, si tu te bats, je te fais un deuxième trou de balle! Mais je n'avais pas prévu de me faire tirer dessus. T'es avec moi ou contre moi? C'est la seule question importante. Mais je suis avec toi. Pourquoi tu poses la question? Il n'y a pas tout à avoir. J'espère. Elle doit avoir des informations pour nous. Je vais te montrer comment on fait parler ce genre de fille. Jojo, je te préviens. Tu la touches pas. Sinon,
Laisse tomber, Kevin. Je sais ce que tu vas dire, mais ça n'a plus d'importance maintenant. C'est bien raisonnable. C'est bien ça. Ne criez pas victoire. Tout ce que j'avais, c'était le plan et Mathieu me l'a pris. Prends celui-là. Il y a tous les endroits que tu l'avais fouillé. Tu feras ça pendant qu'on change la route. Je prends mon manteau. Je te préviens, je crois pas au coup de foudre. Fais bien attention qu'elle ne te mène pas en bateau. Elle est réglo, je te dis. Quand il y a de l'argent en jeu, faut savoir se méfier. C'est bon. Alors, Laisse-moi tranquille, toi. moi qui venais t'annoncer une bonne nouvelle. J'ai retrouvé ton chien. Ah, laisse-le tranquille, il ne t'a rien fait. Lui, non, mais sa maîtresse, oui. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur l'avancée des recherches des deux types? À part ça, j'en sais pas plus. Bon, là, c'est vide. Pourtant, j'aurais cru. Les étages, c'est mort. Mais où elle a planqué son magot, la vieille? Et ton pendule, ça n'a pas marché? Non, pas le moyen d'être tranquille. Il y a tout le temps du monde. Mais c'est le moment, ils sont tous dehors. Mais où sont Marcel et Christelle? Parti. Ah, bon, ça en fait de moins. Forcément, je pense à elle. Alors, ça me ramène ici. Ah, te voilà, toi! Je vais te faire passer le goût du café empoisonné. Ne me sais pas, chez où le trésor? Trésor? Comment tu sais qu'il y a un trésor? Reviens! Maintenant, c'est moi qui est armé. J'espère que tu as très mal. Marcel! Marcel! Oh, Ici, Christelle, je suis là! ça va? Il a pris mon fusil. Mais non, il est là! Non, ça c'est le deuxième. Ils veulent la guerre, ils vont l'avoir. Bon, après ça c'est pas, c'est moi qui te le dis. Au dos. Il est où ce trésor? On a fait les étages, le jardin et tout ce côté. Il ne nous reste que ce côté qu'on n'a pas fait correctement. Par élimination, on devrait y arriver. Et maintenant que leur 4x4 a un pneu crevé, on a un avantage. Non! Le 4x4 n'est plus là! Oh, bravo, Marcel, tu leur as fait peur! Ah, mais ils ont encore bien qu'ils les avaient avant. Il reste plus que le sorcier et sa sœur. Il faut se concentrer sur le trésor. Oui, tu as raison, mais on ne peut pas faire de recherche sans prendre de précautions. Et qu'est-ce que tu proposes? On se barricade dans cette partie-là de la maison. Pendant que toi tu cherches, moi je monte la garde. Si jamais tu trouves le trésor, on pourra toujours se sauver par une fenêtre. Et si jamais ça se gâte, tu vas voir ce que c'est quand Marcel s'énerve. Fais attention, ma pharmacie est presque vide! Et au sorcier, tu dois être à court de munitions à présent. Si tu acceptes de partir maintenant, j'accepte de te laisser passer. Sans tirer dessus. Tu veux vérifier par toi-même? J'en garderai toujours une pour toi. Ah, laisse-moi rire. Et au kung fu, t'es là? Et comment? Qu'est-ce que tu crois? Que je vais te laisser le champ libre? Mais je ne comprends pas. Pourquoi être revenu? Pourquoi prendre autant de risques? D'après toi, Eh bien, t'es du mauvais côté de la baraque. Vous avez tout faux! Ah ah! c'est ce que tu crois! Jojo, comment ça se passe ici? Ça va, je résiste, mais faudrait parfois ne pas traîner. Eh ben, même, je pense que franchement, on doit être du mauvais côté de la maison. J'ai même commencé à enlever les lattes du parquet. Mais il a raison. On est vraiment du mauvais côté. Non, c'est impossible. Ailleurs, il n'y avait rien, et si les autres sont encore ici, c'est qu'ils n'ont rien trouvé.
Alors on est sûrement du bon côté. Oui, mais bon, je me disais, c'est peut-être une bêtise, mais on a fouillé tout sauf. Sauf? Le hall. Ben, si ça se trouve, c'est dans le hall. Ici? Non, c'est impossible. Il n'y a rien pour cacher un trésor. De toute façon, c'est un vrai champ de bataille. On ne peut pas avancer un orteil sans se faire tirer dessus. On retourne à l'arrière de la maison et si vraiment il n'y a rien, on avisera. Ok. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut que je parle à Mathieu. Je peux pas, c'est trop dangereux. Je demande une trêve. Je ne suis pas armée, ne tirez pas, s'il vous plaît. Non, pas Amélie. Je m'en fous, il faut que je parle à Mathieu. Ne tirez pas, je dois parler à Mathieu. Jojo, couvre-la, s'il te plaît. Je vous avertis, hein? Au moindre geste suspect, j'arrose. Non, il n'y a pas de problème. Mathieu, tu es là? Quoi? Je veux savoir où est Chouchou. J'ai fait ce que tu m'as demandé et maintenant il faut tenir ta parole. Ah oui, ton chien, je l'ai pas revu depuis hier. Mais tu as dit? Non, j'ai menti, je crois. Oh, salaud! Donne-moi ce pistolet, je vais te tuer! Ça va pas! Je vais te tuer, Tonton! Non, Amélie, arrête. Non. Non! Je pars d'ici. Et... Sérieux, ne joue pas avec moi, tu risquerais de regretter. Tu trouveras jamais ton trésor, mais tu commences à me taper sur les nerfs avec ce truc-là. Salut, moi je pars avec Amélie. Alors? Ça va. Et toi? Rien. Rien. J'ai fait les mêmes endroits 3 ou 4 fois. J'ai même commencé à appeler les araignées par leur prénom. Et puis, il y a le gars au-dessus. Je l'entends marcher et il a essayé de descendre par les escaliers de service. Heureusement qu'on a tout bloqué. Il commence à faire des bruits bizarres. Bizarre. Quel genre? Du genre bizarre. Qu'est-ce qu'il fait? Du genre comme ça. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Je n'aime pas ça. Arrête ça, Sophie! Arrête ça tout de suite! Il fait un rituel de magie noire. Marcel, il faut arrêter ces diableries. Mais tu veux monter là-haut? Il le faut. On n'a pas fouillé cet étage et puis il doit être concentré sur son truc. C'est le moment d'attaquer. C'est vrai, tu as raison. Va-t'en, rétro, Satana. Allez, viens là, toi. Ah, lâche-moi! Allez, sans rancune. Et bonne balade à pied. Les mains en l'air! Alors, tu fais moi le malin, sorcier. Où est le trésor? Ah, si je ne l'avais, je serais plus là, imbécile! Marcel, tu as vu comment il te parle? Tu ne me parles pas comme ça, hein? Les autres sont partis, c'est fini! Mais pourquoi il ferait ça? Un coup de fil anonyme, ça ne me coûte rien. Vous avez une tête de nœud. Christelle, t'as vu comment il te parle? Tu ne me parles pas comme ça. Bien. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi, hein? J'ai commandé de passer les nerfs sur toi! Je vais peut-être finir à mocher, mais tu ne sortiras pas indemne non plus. Christelle, va le fouiller, il va peut-être trouver quelque chose. Ouais.
Alors? Tu ne veux pas faire et moi je t'ai le fusil, hein? Ah, viens là, toi, hein? Oh! Oh, imbécile! Oh, il a bloqué la porte! Toi, tu fais le tour par les étages. Moi, je vais rester ici. Oh, ne me regarde pas comme ça. Ça fait marrer de voir ce pétrin. Eh bien, je te préviens. Si je ne trouve pas un trésor, je fous le feu à ton manoir. Il est où le Belzébuth? Ah, le voilà. Ah, Marcel? Ah, mon frère, tu m'as tiré dessus! Est-ce que tu es blessé? Tu es blessé où? J'entends rien! C'est à 20 cm de mes oreilles! Est-ce que tu es blessé? Non! Mais je suis sourd! Oh, pourquoi? Non, tu ne me touches plus! T'as voulu m'assassiner, hein, c'est ça, hein? Mais non, je croyais que c'était le sorcier. Mais si! Mais non. Dégage! Depuis ce matin, je sens bien des trucs bizarres. Ils sont où les autres? Ils t'attendent, c'est des complices, c'est ça, hein? Mais tu dérailles. Hein? Je croyais que c'était le sorcier. Quoi? Je croyais que c'était le sorcier. Quel sorcier? Le sorcier. Le sorcier? Ah, il s'est tiré par une fenêtre en courant. Mais qu'est-ce que tu fais? Je pars. J'ai pas envie de me faire assassiner par ma propre femme. Recule. Marcel, reviens, Marcel. Oh, le fusil. Marcel, si tu n'ouvres pas, je fais sauter la serrure à coups de fusil. Marcel, reviens, salaud, il est parti sans moi. Oh, tout ça, c'est ta faute. Tu laisses croire à tout le monde qu'il y a un trésor et puis rien. Oh, ça me dégoûte les gens comme toi, qui n'ont jamais eu de problème. Plein d'argent, tranquille, rien. Oh, même ton portrait me dégoûte. Ça, ma dernière cartouche sera pour toi. Oh. Oh. Quand je pense que j'en ai pour 3 ou 4 heures à pied. C'était